Bonjour, coach Claire. Oui, nous avons vu depuis quelques jours une vidéo que vous avez publiée qui est intitulée «Il faut arrêter de lire la Bible». Bah, aujourd'hui, j'aimerais bien que vous nous expliquiez un peu enfin, cette vidéo, nous donner quelques explications, puisque moi, j'ai eu l'occasion de vous côtoyer et je sais que de nature, vous êtes une personne spirituelle. Donc, enfin, nous sommes un peu confus. Je parle au nom d'un peu tout le monde. Donc, je voudrais savoir euh, si vous avez quelques réponses à nous apporter aujourd'hui. Merci pour la question. C'est vrai que tu viens de dire qu'on s'est côtoyé il y a longtemps. Donc, je préfère le tutoiement que le vouvoiement. Pour la prochaine question, tu peux me tutoyer. Il n'y a pas de D'accord. souci. Ben, J'ai compris. je vais apporter un petit peu d'éclaircissement par rapport à cette vidéo pour que les gens puissent comprendre le pourquoi, les tenants et les aboutissants. Bon, c'est vrai, la spiritualité, c'est mon mot d'ordre. Même aujourd'hui, quand je fais des accompagnements, je préfère instaurer la spiritualité dans mes accompagnements parce que je sais qu'il y a quelque chose qui est plus fort, quelque chose qui est plus immense que ce que nous voyons. J'ai toujours dit que ce que nous ne voyons pas est plus réel que ce que nous voyons. Ce qui se passe derrière les rideaux est plus fort que ce que nous voyons. Nous voyons comme ça, nous faisons des trucs, ah oui, oui, mais ce qui est derrière est lourd. Donc, j'ai dit ça pourquoi? Effectivement, moi-même, j'ai lu la Bible. J'ai bien fait l'étude biblique dans ma vie. J'ai été à l'église. Je vais même dire que j'ai dormi même dans les églises. Du lundi au dimanche, j'étais à l'église. Euh, je n'ai jamais fait ce genre de vidéo. Non. Parce que j'ai une crainte à moi et j'ai le respect de tout le monde. Je respecte tout ce que les gens font. Je respecte les gens qui veulent faire ce qui... C'est pas mon problème. Moi, personnellement, je sais ce que je vaux et je connais mon identité. Donc, si j'ai dit cela, c'est parce que la personne, soi-disant qu'elle lit la Bible, une personne, je ne vais pas trop vous raconter parce que la vidéo sera trop longue. Une personne que je connais très bien, qui lit la Bible, qui soi-disant connaît la Bible, qui a pris les versets bibliques pour m'insulter. Cette personne me dit quoi? Elle prend les versets de biblique pour m'insulter, me dire des bêtises, me dire que oui, Dieu même a dit dans sa parole que quand vous faites ceci, cela, et que vous êtes ceci. J'ai dit non, 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 non. Et en plus, cette personne ne me laissait même pas opportunité de la raconter, de lui dire qu'est-ce qui s'est passé et on en est arrivé là. Que c'est une histoire que je ne vais pas raconter, mais bon, bref, je mets ça entre guillemets. C'est ça qui m'a rendu en rogne. Parce que je vois que la personne lit la Bible, et je vois que la personne me donne des versets bibliques, et je vois que la personne m'insulte à la fin. Et en plus de cela, la personne me dit, les coachs n'ont pas le droit d'erreur. Maintenant, vous qui m'écoutez, j'espère bien qu'il y aura au moins ne serait-ce qu'un seul coach sur cette planète Terre qui va écouter cette vidéo. Les coachs ne font pas d'erreur. Les coachs ne sont pas humains. Dites-moi, répondez-moi. Aïe. Hein? Oh, tcha. Les coachs aussi sont des humains et les coachs peuvent faire des erreurs parce que nous tous, nous sommes des humains. D'accord? Ouais, vous êtes coach, on vous voit sur Facebook, c'est quoi votre problème? Et si je suis coach et que je fais des erreurs? Mais c'est normal que je fasse des erreurs parce que je suis un être humain. Je suis un être humain. Donc je dois faire des erreurs. Je suis vraiment désolée que cette personne me mette dans cet état et dire que arrêtez de lire la Bible. S'il faut lire la Bible et aller insulter les gens, cela ne sert à rien. Sur ce, je vous remercie vraiment pour cette question et j'espère bien que les personnes qui vont écouter cette vidéo, je ne suis pas fâchée, hein, là, non, c'est bon. J'ai répondu aux commentaires et encore une fois, je vais dire à mon peuple de mettre un peu d'eau dans leur vin avant de le boire. Pourquoi? Quand vous écoutez un message, ça j'ai toujours vu ça sur les réseaux sociaux. Pour un oui, pour un non, on commence à insulter. Pour ceci, cela, vous ne cherchez même pas à comprendre le fond de la chose, vous commencez à insulter.
Et comme j'ai dit dans mon commentaire, les insultes, c'est rien pour moi. Ça ne me dit rien. Donc, vraiment, merci, madame, pour cette belle question. Si vous avez d'autres questions, eh ben, je suis à votre écoute. Oui, bah vous avez dit, tu as dit de te tutoyer, coach Claire. Je rebondis sur ta réponse où tu disais, bah, enfin, cette personne utilisait les versets de la Bible et tout. Mais ce que je voudrais savoir, c'est, bah, souvent on dit ça, hein, mais une seule personne s'est écartée avant. Cette personne, elle est chrétienne, comme vous dites, c'est ce qui vous a mis en rogne, c'est que vous-même, vous êtes peut-être partie enfin, du postulat comme quoi cette personne, vu qu'elle est chrétienne, elle a des connaissances que elle pourrait pas, enfin, il y a des mots qu'elle a, je vais utiliser le mot droit de sortir, euh, ou même utiliser le nom de Dieu pour éventuellement faire ses bêtises. Mhm, Parce que si ces insultes-là venaient d'une personne lambda, une personne qu'on dit plus communément, une personne du monde ou un païen, peut-être que ça vous aurait pas aussi touché ou impacté. Parce que là, c'est une personne quand même que vous considérez et vous savez que, bah oui, elle va à l'église, elle respire Dieu, soi-disant, elle pense Dieu, elle dort Dieu, elle parle Dieu, et pouvoir sortir ce genre de truc, je pense que c'est plus ça qui vous a beaucoup marqué, enfin, qui t'a beaucoup touché. Mais il faut que tu comprennes aussi, parce que dans ton explication, tu nous as bien dit que les coachs, même si vous êtes coach, pareil, vous pouvez avant d'être coach, vous êtes humain avant tout. Donc, vous réagissez mhm, comme toute personne, humainement mhm, avant tout. mhm. Donc, peut-être qu'il faut aussi le... Je sais que vous l'avez pardonné à cette Oui, personne. oui. Je sais très bien. Mais tout le monde fait des erreurs, comme vous l'avez dit. Si c'était une personne lambda, ça m'aurait pas trop affecté. Effectivement, effectivement, je réponds affirmatif. Pourquoi? Parce que euh, une personne lambda va me dire des bêtises. Cette personne n'a pas les versets bibliques On n'a pas les connaissances, justement. Donc, de la Bible. ouais, tu Ok, te dis que voilà, ça va, ça voilà, passe. ça passe parce que cette personne, je vais comprendre que euh, elle n'a pas les connaissances bibliques, elle va pas utiliser les versets bibliques. Mm, 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 D'accord? mm, mm. Donc, une personne soi-disant qui lit la Bible, une personne soi-disant qui va à l'église, qui reste comme tu l'as dit, qui respire Dieu, qui respire ceci. Et moi, je respire Dieu. Et en plus, j'ai Dieu à moi. Dieu, il est à côté de moi, il est Je sais, partout. je sais. Il Mm. est là. Moi, c'est vrai. J'ai continué à me chercher jusqu'à aujourd'hui. Je me suis positionnée et spirituellement, je peux dire que oui, je connais les lois de la nature, Mm, je connais les lois de l'univers mm, et mm, je mm. dis merci pour toutes ces connaissances que j'ai. Je n'ai pas la science infuse. Non, personne ne l'a. Voilà. Donc, serait une personne lambda qui me dise que oui, Claire, t'as fait du bien. Tu nous as fait du bien. Et même beaucoup de De bien. beaucoup de bien. Et je te dis merci. Mais dans la Bible, maintenant vous allez comprendre pourquoi. Dans la Bible, quand Dieu a dit que la personne peut te faire beaucoup de bien et le seul mal va tout effacer. Le seul mal, la seule erreur, je vais dire erreur, pas mal. Je n'ai pas fait de mal. Hein. Si je vous raconte l'histoire, vous allez dire, oh, c'est ça alors. La seule erreur, l'erreur que vous avez faite, Mhm. va tout effacer. Et moi, quand je faisais l'étude biblique, je ne sais pas si c'était qui, Moïse ou quoi là, ou c'était Abraham. Je ne sais plus, je me rappelle plus, je suis désolée. Je me rappelais qu'il y avait un fléau que Dieu allait abattre sur le peuple. Et Abraham a demandé à Dieu, et s'il y a au moins tel nombre de personnes qui ont fait du bien dans le groupe, est-ce que vous allez les abattre? Dieu a dit non. Donc, la personne n'a qu'à savoir que aujourd'hui, c'est pas parce que je ne lis pas la Bible que je n'ai pas quelques notions de la Bible. La Bible n'a pas dit ça. Et encore,
je le dis et je le répète. Là, j'ai fini, hein. Je ne suis plus énervée contre les commentaires et tout ça là. Ça, comme j'ai dit, je m'en fous de ce que les gens vont penser parce que je sais qui je suis. Cette personne n'a qu'à comprendre que, et les personnes qui vont m'écouter, je n'amène personne, je n'enduis personne en erreur. Et j'ai pardonné cette personne-là. Cette personne qui a dit tout ça là, patati patata, je l'ai pardonné parce que j'ai laissé tomber. Mais c'est quelque chose que je ne vais jamais oublier. Ça, il faut le comprendre. On peut pardonner, mais les blessures sont toujours là. Sur ce, j'espère que je t'ai répondu à ta question Oh et oui, que les personnes qui vont écouter cette vidéo vont comprendre, ils auront un peu plus voilà, d'éclaircies. ces personnes-là vont voir ce qui m'a amené Mm, à dire cela. mm, mm, mm. Toi qui m'écoutes, que tu lis la Bible et que tu es correct avec la Bible, continue de lire la Bible. Il n'y a pas de souci. Mais toi qui lis la Bible et qui ne respectes pas ce qui est écrit dans la Bible, c'est toi que je dis d'arrêter de lire la Bible. On est d'accord? Ou tu peux aussi te corriger, du coup. Ben, si tu veux te corriger, ben, si tu veux continuer à lire la Bible, corrige-toi. Corrige-toi. Parce que, ben, vraiment, si la Bible vous aide, tant mieux pour vous. Mais, comme je vous ai dit, la spiritualité, mi moins. Sur ce, franchement, je vous aime. Je vous aime pourquoi? J'ai toujours aimé l'humain. D'accord? J'ai aimé l'humain et c'est ça qui m'a d'ailleurs amené à être coach. Donc, c'est pas parce que tu aimes l'humain et que tu vas accepter de coucher par terre pour qu'on puisse te piétiner dessus. Sur ce, à très bientôt et merci pour